Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo pour vous donner des conseils comment survivre au temps des fêtes. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes de savoir, comme le conseil numéro 2, moi j'aurais bien aimé ça le savoir quand j'ai commencé l'alimentation cétogène. Donc on va commencer par le conseil numéro 1. Donc apportez votre boisson. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre une bière avant le souper ou une bière dans la soirée, bien apportez votre bière. Donc, apportez votre Sleeman 2.0 ou votre Michelob, parce que la bière régulière contient beaucoup de glucides. Donc, ça peut contenir entre 8 grammes, puis ça peut aller jusqu'à 16 grammes de glucides par bouteille. Donc, ça va très vite. Même chose pour le vin. Si vous aimez ça prendre un verre de vin en mangeant, bien apportez votre bouteille de vin à moins de 2 grammes de glucides par litre. Parce que le vin, si c'est un vin doux qui est servi, ça peut contenir jusqu'à 50 grammes de glucides par litre. Donc c'est vraiment important d'apporter votre vin et puis vous le partagez avec tout le monde va être content. Donc même chose pour le fort, vous pouvez apporter votre vodka, votre rhum. Si vous, c'est ça qui vous fait plaisir, apportez-le. Puis ça, le fort, ça ne contient pas de glucides. Il faut juste faire attention avec quoi vous le mélangez. Mais vous pouvez le mélanger avec du Perrier, de l'eau pétillante ou du Zevia. Et puis ce qui est le fun avec, par exemple, la vodka, donc vous mettez un peu de vodka dans l'eau pétillante et puis vous apportez aussi votre aromatiseur d'eau. Vous mettez un peu d'aromatiseur aux fraises et melons d'eau, par exemple, et puis ça vous fait un beau petit cocktail à 0 g de glucides. Par contre, ce qu'il faut savoir au niveau de l'alcool, si vous n'avez pas pris encore d'alcool depuis que vous avez changé votre alimentation, c'est important de savoir qu'on réagit beaucoup à l'alcool maintenant. Donc, un verre de vin, c'est comme si vous n'aviez pris 3. Donc, c'est important de le savoir. Donc, il faut vraiment boire avec modération. Vous ne pouvez plus boire comme vous buviez avant. Il faut vraiment diminuer notre consommation d'alcool. Il faut être très prudent, surtout si vous avez besoin de conduire après. Si vous ne buvez pas d'alcool, mais que vous aimez prendre une liqueur, bien, apportez vos Zevia. Donc, comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un Coke Zevia ou un 7-Up. Donc, apportez ce que vous aimez, apportez ce qui vous fait plaisir. Donc, ça peut être tout simplement une bouteille de Perrier. Donc, allez-y avec ce que vous aimez boire. Conseil numéro 2, donc le conseil que j'aurais aimé recevoir avant la première réunion familiale. Préparez vos réponses. Parce que les gens, ils vont vous poser des questions. Ils vont vouloir savoir pourquoi vous mangez différemment. Pourquoi votre assiette n'est pas comme tout le monde. Ils vont vouloir savoir comment vous avez fait pour perdre du poids. Comment ça que vous êtes si en forme. Donc les gens, ils vont être curieux. Donc c'est important de bien répondre. Parce que moi, je l'ai appris à mes dépens. Donc on sait qu'on ne doit pas parler de politique, on sait qu'on ne doit pas parler de religion, que ça fait toujours des débats enflammés. Mais vous allez apprendre que la nutrition, ça fait la même chose. Donc, si vous ne répondez pas comme il faut, vous allez partir un débat qui ne finira plus, puis ça peut être plate comme soirée après. Donc, répondez vaguement. Donc, si on vous demande « Qu'est-ce que tu as fait pour perdre du poids? Quoi ton secret pour être si en forme? » Répondez tout simplement « J'ai coupé le gluten, j'ai coupé les féculents et je ne mange plus de sucre. » Donc, ça, c'est vague et puis tout le monde va être d'accord avec ça. Donc, tout le monde sait que le gluten, ça ne fait pas à tout le monde. Tout le monde sait que si on coupe les pains, pâtes, patates, on perd du poids. Et puis les gens, ils savent aussi que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Donc en disant ça, personne ne va vous astiner, donc tout va bien aller. Moi, j'avais répondu, je mange plus de glucides, maintenant ma source d'énergie, c'est le gras. Ça, faut vraiment pas répondre ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, je l'ai appris. Donc, il faut vraiment pas parler de gras, puis on parle pas de viande non plus. Donc, si vous répondez, maintenant, je mange de la viande et du gras, ça sera pas une bonne réponse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens spécialisés en nutrition dans votre famille. Donc, des conseils, vous allez en avoir, et puis tout le monde va prédire votre mort dans l'année qui vient. Donc, si vous voulez éviter des débats qui finissent plus, faites attention à votre réponse, donc essayez d'y penser avant d'arriver. Même si vous répondez convenablement avec une belle réponse que tout le monde va être d'accord, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah oui, j'ai un collègue qui fait ça, la diète cétogène, le keto. » C'est des gens qui mangent du gras maintenant.
ben là, le débat va partir, même si vous n'avez pas voulu le partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand tout le monde va vous donner leurs conseils. Puis vous allez voir, celui qui s'y connaît le mieux, ça va être le mononcle qui est diabétique, qui a subi 3 pontages, qui a fait un ACV, que sa liste de médicaments fait 3 pages. Lui, la nutrition, il connaît ça. Parce que son médecin lui a donné des conseils, son cardiologue, sa nutritionniste, sa diététicienne, ils ont tous dit la même chose. La viande rouge, c'est dangereux. Le gras, c'est mortel. Puis on oublie le sel. Là, cette personne-là, elle va vous en donner des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On n'embarque surtout pas dans le débat. C'est Noël, on veut avoir du plaisir. On n'embarque pas dans le débat, on commence pas à parler qu'on connaît une étude qui prouve le contraire, que ci, que ça. Non, on dit tout simplement, oui, t'as raison, j'ai mangé comme ça pendant plusieurs années, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça me convient pas, cette alimentation-là. Moi, j'avais des douleurs. Moi, j'étais fatiguée, je me sentais pas bien quand je mangeais comme ça. Puis depuis que j'ai changé mon alimentation, je me sens beaucoup mieux. Mais si toi, manger comme ça te convient, que tu te sens bien, bien c'est parfait, continue à manger comme ça. Donc, on arrête la discussion comme ça. On n'embarque pas dans les discussions sans fin. Ça donne rien. On ne va pas convaincre personne parce qu'on ne peut pas faire le poids contre un médecin, un cardiologue ou une nutritionniste. Eux autres sont convaincus que c'est la science puis que c'est eux autres qui ont raison. Fait que vous avez beau apporter les arguments que vous voulez, vous ne gagnerez pas. Donc, on met fin à la discussion comme ça, puis vous allez passer une bien meilleure soirée. Conseil numéro 3. Pour le repas, vous allez avoir une décision à prendre. Donc, c'est soit que vous restez strict, donc que vous respectez votre nouveau mode de vie, ou que vous dérogez puis que vous mangez comme tout le monde. Donc, si vous restez strict, ça peut aider d'appeler la personne qui reçoit pour avoir une idée du menu. Donc, on ne demande pas à la personne de changer quoi que ce soit à son menu. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on apporte ce qu'on a besoin pour compléter le menu proposé. Donc, si jamais ça manque de légumes verts, parce que les légumes qui vont être servis, ça va être des carottes, des petits pois puis des patates, ben vous pouvez vous apporter des belles asperges pour compléter votre assiette. Et puis, si c'est un potluck, que tout le monde amène quelque chose, ben là, c'est facile. Amenez-vous une assiette de quelque chose que vous aimez, de quelque chose que vous allez pouvoir manger, puis quelque chose qui va vous soutenir. Donc, ça peut être une belle assiette d'œufs farcis, un beau plateau de charcuterie, des fromages, une belle salade de brocoli et bacon. Donc, amenez quelque chose qui va vous faire plaisir. Et puis, si vous choisissez de déroger, vous pouvez avoir des symptômes. Puis ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas dérogé pour la première fois. Donc, on ne peut pas savoir comment le corps va réagir tant qu'on ne l'a pas essayé. Parce qu'il y en a qui peuvent passer de un à l'autre sans aucun problème, sans symptômes. Donc, eux, ça va très bien. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous avez une maladie inflammatoire, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on déroge, tous nos symptômes reviennent. C'est comme si on n'avait jamais fait l'alimentation cétogène. Tous les symptômes reviennent aussi intenses qu'ils étaient avant l'alimentation cétogène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas guéri. On contrôle nos symptômes avec l'état anti-inflammatoire de la cétose. Mais si on débarque de cétose, les symptômes reviennent. Donc, si vous n'avez pas de maladie inflammatoire, ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'en augmentant vos glucides, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez vous sentir fatigué. Donc ça peut arriver tout de suite après le repas ou ça peut arriver seulement le lendemain. Puis souvent, le lendemain, on va se sentir comme un lendemain de brosse. Donc là, ça, c'est à expérimenter pour voir comment ça va se passer. Donc, si vous choisissez de manger comme tout le monde, allez-y quand même avec modération. Faites un dérapage contrôlé. Mangez surtout la viande, surtout les légumes, puis prenez un peu de patates, un peu de tourtière, mais allez-y pas dans l'exagération. Puis je vous dirais surtout de ne pas toucher au dessert. Ça, c'est vraiment important. Surtout si vous avez eu de la misère à vous sevrer du sucre. Allez pas manger de la bûche de Noël ou une tarte au sucre. Vous allez retomber. Ça peut être difficile après de vous relever, là. C'est un peu comme un ancien alcoolique qui ne prendra pas un verre de vin parce que c'est Noël. Puis un ex-fumeur ne va pas fumer une cigarette parce que c'est Noël. Parce qu'ils savent que s'ils reprennent un verre de vin ou si le fumeur fume une cigarette, c'est fini, là. Ils vont retomber. Mais c'est la même chose pour nous. Le sucre, c'est une drogue aussi. Donc, si on a réussi à se sevrer du sucre, en remanger, c'est dangereux. Ça peut être difficile après de s'en sortir encore. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, c'est ça qui va m'amener à mon point numéro 4.
amener votre dessert. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime le sucre, que ça vous fait plaisir de manger un dessert, bien apportez-vous-en un bon dessert keto. Donc, apportez-vous un gâteau aux épices, apportez-vous un bon gâteau aux carottes ou les petites boules de gâteau au fromage. Donc, apportez-vous votre dessert préféré. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir comme tout le monde. Puis, mettez votre dessert sur la table des desserts avec tous les autres desserts. Puis, vous allez voir, tout le monde va en manger, puis tout le monde va trouver ça bon. Si jamais vous prenez la décision de manger comme tout le monde, donc assumez votre décision. Donc, le lendemain, on ne se sent pas coupable, là. Le lendemain, on revient à nos bonnes habitudes, puis on oublie ça, là, c'est pas plus grave que ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à passer un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Reposez-vous bien, profitez du temps passé en famille. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!